Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans Détour. Ici, c'est la chaîne Radio Bulle officielle sur YouTube. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, Radio Bulle, c'est une radio associative locale. On a 40 ans d'existence et on s'évertue à valoriser les forces vives du territoire. Les associations, c'est vraiment des forces vives qu'on a l'habitude d'observer, de suivre et de soutenir. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous avec Éric Morival, qui est responsable départemental des Restos du Cœur. Bonsoir Éric. Oui, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est une bonne chose. Merci beaucoup de nous avoir invités. Alors c'est vrai qu'en ce moment vous êtes au Restos du Cœur, on va reposer le décor, mais les Restos du Cœur vont bientôt célébrer leurs 40 ans d'existence. Oui, nous sommes dans la 40e année d'existence des Restaurants du Cœur et à la fin de l'année on fêtera officiellement les 40 ans. Malheureusement, si je puis dire, puisque évidemment ça traduit l'extrême difficulté d'une grande partie de la population. Et donc nous sommes dans ce registre d'intervention. Alors, peut-être dans une première partie, revenir sur votre engagement, vous, associatif. Vous avez aujourd'hui décidé de mettre un petit peu, même beaucoup de votre temps au service de la cause. Comment tout cela s'est organisé de votre côté ? Écoutez, ça renvoie à des expériences, je dirais, antérieures, professionnelles, mais aussi, je dirais, étudiantines. Puisque j'ai fait du bénévolat quand j'étais jeune étudiant, voilà, et ensuite au cours de l'exercice professionnel, c'est toujours très compliqué, donc des participations ponctuelles, notamment au Resto du Cœur sur la collecte, et puis ensuite évidemment au moment de la retraite, l'activité étant à la fois nécessaire et judicieuse, évidemment je me suis tourné vers les Restaurants du Cœur pour amener un petit peu mon expérience et puis faire profiter aussi et dialoguer, rencontrer les personnes, c'est ça qui est très important au resto. Une expérience professionnelle au service du social, on ne va pas refaire le CV, mais vous avez quand même observé des postes à grosse responsabilité. Oui, alors j'ai commencé comme assistant de service social donc dans une collectivité, d'ailleurs au conseil départemental de Lot-et-Garonne il y a un moment maintenant, et puis ensuite j'ai travaillé effectivement dans différentes institutions et j'ai terminé au niveau de l'agence régionale de santé à La Rochelle en Charente-Maritime, et donc au fur et à mesure de ce parcours, j'ai pu vérifier un certain nombre de choses, mesurer un certain nombre de dispositifs, souvent en direction d'action sociale, pour les personnes les plus démunies, mais aussi pour les personnes âgées, etc. Et donc personnes handicapées, aussi personnes en situation de handicap, comme nous le disons aujourd'hui. Et donc évidemment, tout ça, ça nourrit une envie, un désir de poursuivre l'action. L'action qui continue, en tout cas au Resto du Cœur depuis 40 ans. En préparant cette interview, vous m'avez dit que cet anniversaire, c'est quand même l'échec. On n'a pas réussi à réguler la grande pauvreté. Oui, ça effectivement, ces 40 années, c'est ça. Ça veut dire que derrière, il faut continuer à venir soutenir une partie importante de la population. Si on prend les chiffres, nous, on accueille 1,2 million de personnes au plan national. Si on regarde le Lot-et-Garonne, c'est 17 000 personnes l'an passé. Donc, ce sont quand même des chiffres très importants. Et quand on les traduit en termes d'aide alimentaire, c'est la même chose. On est à 163 millions de repas distribués l'an passé au niveau national et 1,2 million en Lot-et-Garonne. Donc, à chaque fois, on s'interroge toujours, et c'est vrai que ça nous questionne sur effectivement l'apport, ce que l'on fait, mais au plan collectif. C'est pas simplement l'association, c'est aussi comment collectivement les citoyens, comment la France gère finalement ces situations de difficulté. Les Restos du Cœur, c'est un accueil gratuit et inconditionnel, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est très important et tout est gratuit au Restaurant du Cœur. C'est vraiment une position qui est complètement assumée depuis le début et qu'on continue à inscrire dans notre fonctionnement, même si c'est parfois compliqué parce qu'il faut quand même savoir, par exemple, que nous achetons 30% de ce que nous distribuons. Donc ça veut dire que derrière, évidemment, il faut que les donateurs nous suivent et ils nous suivent, c'est très, très important. Ils nous suivent aussi parce qu'on a des positions qui sont très claires et en même temps, quand vous donnez de l'argent au Restaurant du Cœur, vous savez qu'il est redistribué dans l'année. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc ça, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Je dirais, pour pouvoir distribuer gratuitement, il faut aussi qu'on ait des soutiens très importants et ils sont là, ils sont au rendez-vous. Et puis après, l'accueil inconditionnel, là aussi, c'est une position qui est très importante sur laquelle, effectivement, nous sommes extrêmement vigilants. Et on accueille les gens, évidemment, pour s'inscrire sur l'aide alimentaire, là, on peut demander quelques justificatifs, mais c'est vrai que le premier geste, par exemple, sera
pourra vraiment dépanner les personnes et n'importe qui peut venir. C'est vraiment pour nous très très important. Aide alimentaire, aide à la santé, au logement, au travail. Ça, c'est effectivement des pôles dont on n'a pas forcément conscience. Quand on pense Restos du Cœur, on pense, collecte alimentaire. Et on y reviendra sur cette collecte. Oui, alors vous avez raison. C'est vrai que les Restaurants du Cœur sont essentiellement connus sur la dynamique de l'aide alimentaire. Mais en fait, pour nous, l'aide alimentaire, c'est évidemment une nécessité. On dépanne les gens, on les aide chaque semaine. On reçoit effectivement dans les grands centres 1000 personnes par semaine sur les grands centres que sont Agen, Marmande et Villeneuve en Lot-et-Garonne. Donc c'est très important, les gens ont besoin de notre aide pour pouvoir faire face aux besoins alimentaires de la famille. Mais après, effectivement, on essaye d'accompagner les personnes le mieux possible au regard de leurs difficultés et de rebondir. Et notre souhait, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'accompagner les personnes, sachant que nous sommes essentiellement des bénévoles. Il n'y a pas de professionnels au Restaurant du Cœur, donc on fait de l'orientation. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin beaucoup de l'aide des partenaires qui viennent nous voir. Et si on prend quelques partenaires que je peux citer, comme par exemple l'assurance maladie, ce sont des services qui viennent chez nous parce qu'effectivement, pour eux, c'est très important de venir au contact de ces publics qu'ils ne voient plus. Alors, ces publics, 60 à 70% des personnes aidées restent 1 an. Vous le disiez, par rapport à l'aide alimentaire, ça ne devient pas systémique. L'idée, c'est que ces personnes sortent aussi de cette précarité. Oui, tout à fait. Là, on a vraiment... pour nous, c'est très important. Ça traduit finalement l'action qu'on peut mener sur l'accompagnement. L'aide à la personne, elle se veut globale. Donc, effectivement, si les personnes sont en situation de recherche d'emploi, on essaye de les aider, les accompagner. Bien sûr, sur la recherche directe de l'emploi, sur les contacts avec les boîtes d'intérim, les choses comme ça, mais aussi sur l'estime de soi. C'est-à-dire que comment on se présente, s'il faut avoir une coupe de cheveux, on essaye effectivement de le faire. Donc, il y a vraiment un travail d'accompagnement, je dirais, assez important, qui permet aux personnes de redémarrer. Si vous avez des gens qui prennent un petit boulot, eh bien on va les accompagner parce qu'évidemment au début on n'a pas tout de suite le salaire, donc il faut pouvoir faire face aux charges quotidiennes et donc on continue. Donc on est vraiment dans ce souci-là, encore une fois au quotidien. Après il y a aussi toute la dynamique de l'accès aux droits parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne font pas valoir leurs droits. Je donne toujours l'exemple des bénéficiaires du RSA. En France, il y a 30% des gens qui pourraient avoir l'aide du RSA qui ne le demandent pas. Ça n'est pas suffisamment connu et là il y a vraiment des choses à travailler. C'est la même chose pour le chômage. Les gens, il y a 30% environ des gens qui ne demandent pas leur allocation chômage. Et pour le minimum vieillesse, c'est 50%. Donc on a vu arriver un certain nombre de personnes âgées ces derniers mois, parce que des gens qui n'osaient pas venir, parce que venir au resto, c'est pas toujours facile. Et donc on a vu beaucoup de retraités arriver, parce qu'ils n'arrivaient pas justement à faire face à la fin du mois. Et là, maintenant, aujourd'hui, on leur dit, mais est-ce que vous avez fait valoir tous vos droits, et notamment le minimum vieillesse ? Et donc c'est l'occasion pour vous aussi de les accompagner et donc de les remettre un petit peu sur les rails. Alors c'est ça, nous après on oriente, si vous voulez, après on invite les personnes à aller sur les dispositifs qui sont existants. Soit on prend directement des contacts avec les services spécialisés, soit on oriente sur les maisons France Service. On a vraiment, si vous voulez, un rôle de passage de relais. On n'a pas la capacité, encore une fois, à traiter nous-mêmes les sujets et on ne souhaite pas le faire. Encore une fois, nous sommes des bénévoles et on fait vraiment de l'orientation. Un peu moins de 500 bénévoles aujourd'hui. Oui, c'est ça. On est effectivement juste en dessous de la barre des 500, grosso modo. Bon, ça varie, bien sûr, parce que quand on a des opérations ponctuelles, on a le recours aux bénévoles d'un jour. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais sinon, effectivement, sur les bénévoles au long cours, si je puis me permettre, on a environ 500 personnes au niveau départemental, sachant qu'au niveau national, nous sommes 75 000 aujourd'hui bénévoles. 15 centres d'activité, une nouvelle antenne qui arrive à Aiguillon fin février. Oui, alors les 15 centres d'activité comprennent évidemment l'antenne d'Aiguillon. Alors Aiguillon, c'est une longue histoire. On a pu retravailler avec la mairie et avoir à nouveau des locaux qu'on a retravaillés, rénovés, remis en ordre de marche, avec tout le monde, avec l'aide de l'État notamment. Et donc on va inaugurer ces nouveaux locaux le 21 février, donc c'est très proche. Alors vous le disiez, vous avez vous bénéficiez de l'aide des partenaires comme la CPM, France Travail. Vous êtes très aidé aussi par l'agglomération et la ville d'Agen. Oui, c'est important de le souligner. Oui, alors on a une aide importante des collectivités, l'aide des collectivités au sens large. Bien sûr, elle se traduit sur la Genève. C'est évidemment l'aide par rapport au financement des locaux, parce qu'évidemment, des locaux, il nous faut de la surface, à la fois pour stocker, en même temps pour aussi distribuer, et avoir des locaux qui permettent aussi la confidentialité, parce que quand on évoque la situation avec les familles, il faut quand même une certaine garantie de confidentialité, et puis pour que les personnes puissent prendre le temps
temps et la confiance, encore une fois, pour échanger. Donc là, il nous faut des locaux spécifiques et donc on a une aide très importante. On a une aide au fonctionnement, à la location des locaux. Donc ça, on peut remercier les collectivités avec qui on nourrit, gérer des liens très étroits. En même temps, on peut aussi se dire, de toute façon, c'est aussi quelque chose, on rend service, je dirais, au niveau du collectif, comme je l'ai souligné. Ces personnes qui sont en difficulté financière, il faut évidemment que les gens puissent les soutenir et les accompagner. 40 ans pour les Restos du Cœur, c'est au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. On le redit, pour les Restos du Cœur, c'est un échec. Ça devait durer le temps d'un hiver. Oui, au départ, c'est l'idée de Coluche, c'est d'utiliser les surplus. Donc ça a commencé à Gennevilliers. D'ailleurs, il y a un nouveau chapiteau qui a été installé à côté du chapiteau historique pour faire de la pédagogie, rappeler justement toute l'histoire des restos et montrer le cheminement. Donc voilà, au départ, c'était ça, c'était récupérer les dons. Donc on récupère les dons alimentaires, on travaille avec l'agroalimentaire, bien sûr, les agriculteurs qu'on remercie, enfin vraiment toutes les personnes qui nous aident. Donc on continue ce principe de récupération, de ramasse, etc. Mais évidemment, au regard de l'ampleur des personnes accueillies, il faut aujourd'hui faire davantage parce que la position des restos, c'est aussi de distribuer une aide alimentaire qui soit variée, équilibrée. On a aussi ce souci, oui. C'est que les personnes mangent évidemment correctement. Il y a aussi un rôle éducatif, entre guillemets, non pas qu'on ait forcément la bonne parole, mais c'est de partager aussi les bonnes pratiques, le fonctionnement local. On essaye aussi de travailler en circuit court, on en parle beaucoup. On essaye d'avoir ces dynamiques-là, je dirais, qui sont un peu vertueuses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la précarité alimentaire, elle va grandissant ? Oui, moi je parle vraiment de pauvreté parce que voilà, on voit une croissance qui malheureusement se vérifie chaque année. Alors elle est plus ou moins importante. On a eu vraiment un rush très, très significatif il y a 2 ans. D'ailleurs, on a été en difficulté les restos parce qu'on avait du mal à faire face à l'accueil. On a fait un appel aux dons qui a été très, très entendu. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et donc d'ailleurs, ça nous permet de développer une nouvelle aide. On appelle nouvelle aide des restos où on va un peu plus loin sur l'aide alimentaire et aussi surtout sur la petite enfance puisqu'on accueille les bébés je dirais jusqu'à 3 ans alors qu'on le faisait jusqu'à 12 mois il y a une période récente et ça nous permet d'aider les familles avec les jeunes enfants pour tout ce qui est l'alimentation naturellement mais aussi tout ce qui est soins d'hygiène et tout l'équipement. Donc là-dessus on va jusqu'à 3 ans maintenant donc c'est vraiment pour nous un pas significatif sachant qu'au Restaurant du Cœur on accueille 25% des bébés qui naissent en France et ça aussi autrement dit ça nous consterne un peu. Alors, il va y avoir une collecte annuelle, c'est la collecte d'hiver des Restos du Cœur, les 7 et 8 mars prochains. On peut devenir bénévole d'un jour. Oui, ça c'est vraiment... Alors, il faut savoir qu'évidemment, on accueille des bénévoles toute l'année. Comme je l'ai dit, il y a des bénévoles qui s'investissent 1-2 jours par semaine de façon régulière. Et puis, il y a des gens qui viennent donner un coup de main une fois de temps en temps parce que, encore une fois, leur disponibilité est plus relative. Et la collecte, c'est l'occasion, évidemment, d'avoir des coups de pouce supplémentaires avec des gens qui travail, qui veulent donner 2 heures de leur temps sur ce week-end des 7 et 8 mars. Et donc, ça permet de découvrir l'univers des restos, de voir comment ça fonctionne, etc. Puisque sur chaque point de collecte dans les supermarchés, on a effectivement des bénévoles un peu chevronnés et puis des gens qui viennent pour la première fois. Donc, ça permet de discuter, d'échanger sur les pratiques, de faire connaître notre action, justement de faire connaître le fait qu'on fasse autre chose que l'aide alimentaire. Et ça, c'est vraiment des moments très riches. Et bien souvent, on retrouve ces personnes un peu plus tard ou à d'autres périodes de la vie. On peut avoir des gens qui, par exemple, ont une rupture professionnelle, viennent nous donner un coup de main parce que ça permet effectivement de rester dans l'échange et dans le dialogue social. Alors, on peut aider au travers de ce bénévolat spontané d'un jour. On peut aussi aider sur le week-end du 7 et 8 mars en allant faire remplir son caddie et en laissant une petite partie ou une grande partie pour les Restos du Cœur. Mais il y a aussi les dons qui sont possibles. Oui, alors évidemment, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les dons financiers sont très importants. C'est ce qui nous permet effectivement de faire face à la situation, je dirais, nationale. C'est ce qui nous permet de tourner, sachant qu'on a des frais de fonctionnement au resto qui sont très faibles. Je l'ai dit, il y a essentiellement des bénévoles. Donc ça veut dire que c'est vraiment une garantie pour les donateurs, encore une fois, d'efficacité. On a des professionnels, je dirais, au niveau central, national, pour justement tout ce qui est appareil de formation. Parce que vous imaginez qu'il faut faire tourner, je dirais, la machine. C'est quand même une grosse machine maintenant, avec un esprit, je dirais, digne d'une petite entreprise. L'association départementale, avec ce que j'ai indiqué comme volume d'activité, nécessite
nécessite évidemment un savoir-faire et une certaine technicité. Il faut aussi qu'on puisse tracer ce que l'on fait. On a des comptes à rendre, évidemment à nos donateurs, à nos soutiens financiers, à nos partenaires. Donc quand on a des aides, évidemment, on rend compte de ce que l'on fait. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est bien noté dans l'esprit de tout le monde, et ça nous permet aussi de continuer les partenariats. Alors si vous êtes imposable, et on va donner des chiffres précis pour que vous ayez un ordre d'idée, en faisant un don de 30 € par exemple, vous assurez un repas quotidien à une personne pendant un mois. Et votre don ne vous coûtera que 7,50 €. Donc pendant un mois, on peut nourrir une personne avec 30 €. Oui, c'est ça, c'est vraiment la traduction. Alors évidemment, les chiffres peuvent paraître un petit peu faibles en montant, mais évidemment, derrière, c'est encore une fois toute la machinerie institutionnelle qui permet d'aboutir à ce résultat. Donc on peut aller plus loin, 1 000 €, vous aidez une famille tout l'hiver, mais votre don ne vous coûtera que 250 €. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes, des entreprises qui cherchent à défiscaliser un petit peu. Voilà, ça c'est une belle manière de le faire. Ici en Lot-et-Garonne, il y a des chantiers d'insertion. On était venu il y a quelques années au Jardin du Cœur. On avait fait une émission Radio Bulle en délocalisation. On peut en parler un petit peu de ce chantier? Oui, alors le jardin du Cœur et notamment les chantiers d'insertion, c'est quelque chose de spécifique. C'est une activité particulière qu'on destine aux personnes qui ont connu des grands moments de passage à vide dans leur vie, et notamment des moments de rue ou des moments de rupture diverses et variées. Et donc l'activité dans le cadre de ce chantier leur permet de redémarrer quelque chose, de reprendre l'habitude de se lever le matin, etc. Et donc de ce fait, les personnes au cours de leur parcours effectivement vont démarrer une formation qualifiante, des choses comme ça, qui vont leur permettre précisément derrière de travailler. C'est l'objectif. Alors c'est jamais complètement linéaire, vous imaginez bien, mais on suit et on accompagne les personnes pendant 1 à 2 années, ça dépend vraiment des situations. Et évidemment, nous sommes là aussi soutenus par les partenaires, et notamment l'État, le conseil départemental bien sûr aussi. Et donc là-dessus, on avance avec les personnes et on essaye de cheminer vers l'autonomie. L'entrepôt, un encadrant technique pour 8 salariés en contrat d'insertion, et puis une formation de cariste, entreposage, magasinage à la clé. Oui, alors c'est ça, le chantier d'insertion se livre sur 2 sites, à la fois l'entrepôt départemental qui permet d'irriguer nos 15 centres d'activité, et puis le jardin du Cœur dont vous avez parlé, où là effectivement on a une production maraîchère qui est très significative, puisqu'on produit environ 5 tonnes par année. Alors évidemment il y a les aléas climatiques, mais 5 tonnes. Et donc là évidemment on redistribue tout aux personnes accueillies. C'est vraiment et donc c'est très important, parce que les personnes qui vont produire vont pouvoir donner directement aux personnes qui viennent nous voir, et ça il y a quelque chose qui se passe là qui est extrêmement positif. Alors on le rappelle les amis, l'aide alimentaire au Resto du Cœur est gratuite, sans condition, ça faut vraiment le rappeler, parce que je sais qu'à un moment donné sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a tourné, alors je ne sais pas si vous l'avez vue, mais qui n'était pas forcément en faveur de l'association. C'est là aussi, j'ai envie de dire, où les bénévoles, de pouvoir leur expliquer et les intégrer dans l'équipe des Restos du Cœur, cet accueil il est important. Oui, tout à fait. Alors on est extrêmement vigilant avec une formule un petit peu de tutorat, c'est-à-dire quand on vient comme bénévole et on démarre au resto, eh bien évidemment on est accompagné là aussi, et puis on partage aussi les valeurs, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont dans une charte qui est relativement courte, mais notamment on peut évoquer la bienveillance, l'esprit d'équipe, voilà, tout ça c'est des choses, on est dans la bonne humeur au resto, L'idée c'est ça, on garde l'idée de Coluche, voilà, c'est quand même un humoriste, et voilà, on reste toujours dans cette idée-là, mais en même temps ça ne nous empêche pas d'être rigoureux dans l'action, et c'est extrêmement important de rendre compte, etc. Donc on est bien sur cette notion d'accueil, avec des formations spécifiques, mais encore une fois des formations qui sont destinées essentiellement à être pratiques. La bienveillance, le maître mot, l'aide à la personne, on en a parlé pendant l'émission. Et ce qui est important de rappeler, c'est que si vous avez envie de vous engager, l'engagement c'est important aussi dans la vie de tous les jours. Oui, tout à fait, parce que alors si vous voulez, l'engagement est important et on récolte beaucoup. Au contact des personnes accueillies, on reçoit énormément, et encore une fois, c'est extrêmement riche. Voilà. Donc c'est aussi ça qui mobilise beaucoup l'énergie des uns et des autres. Si demain une personne entend l'appel Sans détour et
et qu'elle souhaiterait s'investir au sein des Restos du Cœur en Lot-et-Garonne, comment ça se passe? Il suffit qu'elle s'adresse au resto. On a effectivement l'adresse au verso, on a le document. Puis je vous le mets de toute manière, je vous mets tout en bas, les amis. Effectivement, voilà, il suffit de nous passer un petit coup de fil ou nous envoyer un message par mail, on répond bien sûr. Il y a aussi tout ce qui est Internet, hein, bien sûr. On a un site qu'on essaye de tenir à jour aussi régulièrement pour tenir au courant des actualités et aussi les réseaux sociaux. Donc pour l'instant c'est Facebook, bientôt Instagram. Donc on avance aussi, hein, on se modernise comme tout le monde. Et c'est très important de valoriser aussi, de communiquer autour de ce que l'on fait, parce que encore une fois c'est assez simple pour nous. On prend des photos, on filme et on rend compte sans excès. Simplement on rend compte de ce que nous faisons et là on voit évidemment que les personnes sont très intéressées. Bon. Et ce qui est très intéressant et qui va peut-être vous donner l'occasion d'être bénévole d'un jour, c'est cette collecte, je le rappelle, les 7 et 8 mars. Et vous serez déployé dans tous les supermarchés de Lot-et-Garonne. Alors, pas tous malheureusement parce qu'il faut arriver à suivre, mais pour vous donner une idée, on sera dans 75 magasins cette année, donc chaque année on augmente bien sûr, et puis on va être à un peu plus de 650 bénévoles au total, hein, avec des bénévoles d'un jour, donc pour nous c'est vraiment une journée très importante qui nous permet évidemment de récupérer des denrées pour tenir une grande partie de l'année, ça c'est très important, et puis aussi de varier, d'avoir des choses un peu spécifiques, j'en profite, mais c'est vrai que les gens parfois nous donnent des pâtes, des choses comme ça. Bon, c'est important, c'est bien, mais on a des besoins spécifiques. Je peux les citer comme ça pour vous donner un ordre de grandeur. On a besoin d'huile, on a besoin de café. On peut avoir besoin aussi de produits protidiques comme des plats cuisinés, mais en petite quantité, parce qu'encore une fois, on accueille au resto, par exemple, environ 50% des personnes que nous accueillons sont des personnes isolées. Donc, c'est mieux si on peut leur donner, par exemple, un plat cuisiné pour 1 ou 2 personnes. Vous voyez, c'est des choses pratiques. On a vraiment cette idée-là. Et puis tout ce qui est produits d'hygiène, parce que là aussi, on essaye, on a des appuis pour acheter des produits d'hygiène, mais c'est vrai que là aussi, quand on en a de façon supplémentaire à la faveur de la collecte, c'est très aidant pour l'année. Bon, vous l'aurez compris, les pâtes c'est bien. Il n'y a pas de souci, mais si on peut aussi... et c'est vrai que c'est un petit... À chaque fois, on se dit on prend 2-3 paquets de pâtes, mais bon... On peut varier les plaisirs. Voilà, exactement. Voilà. Bon, la grande collecte des Restos du Cœur, c'est les 7 et 8 mars prochains. Merci beaucoup, Éric Morival. Merci à vous, merci beaucoup. Responsable départemental des Restos du Cœur, les amis, ça fait 40 ans que ça dure. C'était parti pour un hiver. Bon, on espère que vous allez fermer. Oui, on peut se le souhaiter, voilà. Tout à fait. Merci Éric Morival. Merci à vous, vraiment. À très bientôt les amis, on se retrouve la semaine prochaine dans Sans Détour.